Salam alaikum, comment vous allez les frères? Il y en a un qui vient, salam alaikum, bonjour à tous, salam, shalom à tous, mais salam alaikum à tous mes frères musulmans, bien sûr. Avant tout, vous passez en priorité dans ce mois, que Allah nous bénisse tous, Inch'Allah, qui nous accorde le pardon pour nos péchés, Inch'Allah tous, mais bon, faut pas trop rêver. En tout cas, pour beaucoup, déjà, ça fera déjà un gros poids d'enlever. Et non, je me rase pas, je viens de voir, ouais, rase-toi Coco, je me rase pas, je reste comme ça tout le Ramadan. Petite anecdote, c'est une sunna pour tous les musulmans qui me comprennent, c'est une sunna d'avoir la barbe en islam, c'est-à-dire que en fait, les anges, ceux qui comprennent ça, pour tous les musulmans qui comprennent, les anges viennent s'attacher à votre barbe. Plus vous en avez, plus ils sont attachés à votre barbe. Voilà. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas pour ceux qui ne comprennent pas et que nous, on voit pour ceux qui comprennent. Je vous explique bien. Ça ne veut pas dire que je vois ces choses et que vous ne les voyez pas. Mais ceux qui comprennent, eh ben, les voient sans les voir. D'accord? C'est-à-dire que moi, je comprends et je crois en l'islam. Donc, pour moi, c'est comme si je voyais les anges, en fait, qui s'accrochaient aux barbes des frères musulmans qui les laissent pousser. Et voilà, quoi. On s'est compris. Ok. Bon, comment vous allez, les frères? Ça va? Vous êtes réveillés ce matin de ça? Hein? Ouais? Vous êtes réveillés, vous avez mangé un petit peu, vous avez fait la salade? Bon ramadan à vous tous, hein. Bon ramadan à vous tous. Commencez pas avec vos questions de Golemont, est-ce que t'as faim, tout ça. Hey, le ramadan, parlez même pas de faim, parlez de rien. Le ramadan, c'est machallah, vous devez le faire dans un contexte, vous devez être content. En fait, vous devez être content parce que c'est une chance que Dieu vous laisse. C'est une chance que Dieu vous laisse pour pardonner de nombreux péchés à vous. Donc voilà, vous devez être content. Il n'y a pas de est-ce que tu as faim, est-ce que si, est-ce que ça, on s'en fout de ces trucs-là. Voilà, c'est rien du tout ça, d'accord? Voilà, sachez-le bien. Et pas d'insultes, c'est le ramadan, merci, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, vous me connaissez, hein, moi je fais tout pour pas insulter, hein, en général, voilà. Bon bref, sinon, on va aller droit au but, d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Allez tous voir sur mon Instagram Coco T'inquiète officiel et sur mon Twitter Coco T'inquiète officiel. J'ai mis de nouvelles photos de la daronne à Rof, de la maman de Rof. Je vois pas que pour moi c'est pas tabou en fait. C'est pas tabou de dire ça et de parler de sa daronne parce que je vais vous dire un truc. Vous allez comprendre que depuis hier je dis rien. De nombreuses personnes essayent de me faire passer pour le méchant loup, c'est-à-dire celui qui affiche les daronnes comme ça sur Twitter et compagnie et tout là. Mais moi je vais vous faire comprendre que même avant que je sorte de prison, et ben sa daronne était déjà sur internet, en l'occurrence à l'association AGMF. Donc allez sur mon Instagram Coco T'inquiète officiel, COCOTKT officiel tout collé, et sur mon Twitter aussi également. Je vous ai mis des nouvelles photos. Je vous ai dit depuis hier que j'ai des preuves, que je raconte pas de conneries. C'est le ramadan, on n'a pas le droit de mentir. Déjà même hors ramadan, mentir c'est pas bien, mais bon là c'est le ramadan, donc moi j'ai pas envie de casser mon ramadan pour des conneries, vous voyez ce que je veux dire. Donc si je vous le dis, croyez-moi. Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier tout de suite. J'ai mis des nouvelles photos de la maman de Rof quand elle travaillait à l'association AGMF avec Monsieur Serfati, là où je l'ai rencontré il y a 2-3 mois en arrière. Voilà, ça c'est juste la petite info pour ceux qui pensent que tout ça c'est du buzz et c'est monté ici et ça. Voilà, maintenant je récapitule parce que c'est toujours important de récapituler. La seule raison pour laquelle j'ai attaqué Rof en dévoilant ces photos sur lesquelles je veux des explications et sur lesquelles le peuple veut des explications, c'est tout simplement pas compliqué. C'est parce que le mec, soi-disant, est en clash avec Booba depuis des années. À cause de lui, de nombreux rappeurs n'ont pas vendu à cause d'eux, de nombreux rappeurs n'ont pas vendu, ont fait des flops, n'ont pas vendu leur projet, tout parce que avec leur clash à 2 balles, et ils inondaient tous les réseaux et ça parlait que d'eux. Donc maintenant, on aimerait bien savoir, les mecs, ça fait des années qu'ils se clashent, mais ils se croisent jamais. Donc cette photo laisse à désirer. Cette photo, moi, je vous dis qu'elle m'a été attestée par la mère de Rof quand elle était à l'association avec moi. Elle m'a attesté elle-même que cette photo avait été prise à Miami pendant que Rof était en prison pour l'histoire de la boutique officielle. Voilà. Donc voilà, donc tout ce qu'on veut, nous c'est la vérité, le peuple veut la vérité. Faire du style, je réponds pas, je me cache, j'ai pas le temps de parler parce que ça m'intéresse pas, parce que je veux pas t'apporter de buzz, c'est faux. Avec ou sans ta réponse, ou si Rof ou Booba, avec ou sans votre réponse, tout le monde me connaît en fait, à Paname et partout, j'ai assez de buzz pour ça. Vous inquiétez pas pour moi, je m'en bats les couilles de votre buzz. Moi je suis juste quelqu'un, rien à voir avec Booba. Hein. Déjà je vous
informe que la mère de Rof m'a dit que Booba n'était pas au courant, que quand elle a fait la photo avec lui, elle n'a pas dit à Booba en fait que c'était la mère de Rof. Voilà, ça c'est juste une petite info. Voilà, maintenant pour le reste, on attend plus d'informations sur de la part de Rof et Booba pour savoir ce qu'ils en pensent plus précisément de cette photo, surtout Rof. Voilà, je pense que tu dois t'expliquer, je pense que tout le monde veut savoir et c'est important. Voilà, donc moi je vous dis tout de suite, je n'ai rien fait de mal. Ceux qui disent, voilà, je n'ai pas insulté de daronne, je n'ai pas montré de film, je n'ai pas montré de photo à poil ou quoi que ce soit, j'ai tout simplement montré une photo qui avait été prise par des gens pendant que j'étais encore incarcéré et je suis sorti, les informations sont venues à moi tout seul, j'ai rien demandé, j'ai pas cherché d'enquête. Voilà, donc c'est important. C'est important de préciser ça et c'est important que vous alliez vérifier que la maman de Rof, je ne suis pas le premier à l'avoir mis sur internet, elle est sur internet depuis belle lurette, notamment avec l'AGMF. Vous allez dans AGMF, vous regardez sur la page de l'AGMF, vous regardez dans les photos, vous verrez plein de photos d'elle et tout. Je vous ai montré quelques autres photos d'elle pour bien que vous voyez que c'est elle, pour pas qu'on dise que j'ai mis une photo d'une personne qui n'existe pas aussi ou ça, d'accord? Voilà, donc allez vérifier Twitter, Coco T'inquiète officiel et Instagram, Coco T'inquiète officiel, ok? Voilà, donc on attend les réponses. Maintenant je vous dis la vérité, moi c'est le ramadan, ok, je fais rien de mal. C'est le ramadan, je dis des vérités, donc je n'ai rien à cirer. On a voulu m'attaquer, on a voulu ramener des Mowan derrière tout ça pour m'attaquer en scred, en dédicaçant Bassem, en dédicaçant Rof. La story, je vous l'ai déjà dit, moi je me défends comme ça, c'est tout. Les gens se croient vicieux en essayant de se faire passer pour des gens qui n'ont rien fait, mais qu'on attaque, et puis après qui répondent, bah, se croient vicieux. Bah, moi, j'attends pas votre vice, je l'ai grillé. Vous avez cherché la merde. J'ai essayé d'en savoir plus en vous appelant. Avant de faire mes premières vidéos, je vous ai appelé, je vous ai envoyé des messages. Rof, tu sais très bien que je te mens pas. Voilà, je vais pas m'amuser à dévoiler ton numéro comme ça devant tout le monde. J'en ai rien à foutre de ça, d'accord? Voilà, au fond de toi, la vérité, tu la connais. Maintenant, j'ai pas eu de réponse. Ça m'a pris pour un con. Vous avez voulu sucer un mec que 90% de la capitale et de la région parisienne considèrent comme un facho. Et même en dehors de ça, il y a énormément de vidéos sur lui au bled et tout, et compagnie et tout, des blédards et tout qui le clashent, qui le traitent de raciste. Dans le monde entier, il y a des vidéos du monde entier où Bassem est traité de raciste. Donc voilà, vous avez préféré sucer ce mec-là juste parce que il a, en l'occurrence, envoyé des petits chiens de garde pour annuler le concert à Booba. Comme vous aimez pas Booba, vous avez voulu le sucer. Jusqu'au moment où je suis allé à Vénissieux, ça vous a déplu et vous êtes allé vraiment loin. Vous avez voulu me faire passer pour un suceur. Moi, je suis ce démo pour une photo et compagnie. Bref, donc voilà, on en a là. C'est tout ça, parle de photos. Vous aimez les photos, vous aimez raconter vos vies avec des photos, inventer des mensonges sur des photos. Et ben voilà, tiens, bam, je vous sors des photos, moi. Et des photos véridiques. Donc maintenant, on attend les explications de Rof par rapport à cette photo. Comment ça se fait que cette photo a été tournée à Miami, a été prise à Miami avec Booba pendant que lui, il était en prison pour l'histoire de la boutique officielle. On veut le savoir, on attend la réponse, c'est tout. Arrête de faire le mec crari, t'as pas le temps, tu vois pas, tu vois très bien ce qui se passe, t'es au courant de ce qui se passe, arrêtez votre cinéma, moi je dévoile la vérité. Ils me connaissent très bien, Rof me connaît très bien, La Fouine me connaît très bien, tout le monde voit ce qui se passe, c'est du bluff. Voilà, il y a le clip Négro, allez le voir vite si vous l'avez pas vu. Le clip, vous pouvez pas l'obtenir en tapant Coco T'inquiète espace Négro parce que bizarrement il n'existe pas dans le moteur de recherche. Pour l'avoir, vous allez sur ma chaîne YouTube directement, vous tapez Coco T'inquiète officiel et vous allez directement le voir, d'accord? Voilà, c'est le ramadan, on n'a pas le droit de mentir. Donc tous ceux qui pensent, et on n'a pas le droit de dire d'insultes aussi, donc voilà, tous ceux qui pensent que moi je mens, eh ben, qu'ils fassent un périscope ou qu'ils fassent une vidéo pour dire tout simplement que je mens. Et le ramadan va être cassé sur place. Voilà. Voilà aussi pourquoi c'est bien que ces choses ont éclaté en plein ramadan. Parce que les gens ne peuvent pas mentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une question, c'est le ramadan, Coco T'inquiète, tu fais ça là, Coco T'inquiète, tu te caches et tout. Non, je me cache pas. Regardez, là, je suis dehors, il n'y a pas de souci. Je suis dehors, je fais ma vie comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Ne vous inquiétez pas pour moi. On est toujours bien équipés, d'accord? Maintenant, le ramadan et à l'heure de coupure, il y a tout. Si les gens veulent faire des choses, s'ils sont pas contents, qu'ils le fassent. On s'en fout. Mais réfléchissez, dites-vous pourquoi les gens ne font pas de démenti. Pourquoi Rof ne fait pas de démenti tout de suite? Pourquoi Rof ne me traite pas de menteur? Pour quelle raison Rof ne parle pas? Rof ne se prononce pas? Parce que il sait très bien que s'il parle, il va casser son ramadan tout de suite. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je vous ai mis échec et mat. En vous attaquant en plein ramadan, c'est voir si vous êtes des menteurs ou pas. Après, maintenant, si vous n'êtes pas content, vous attendez pendant le ramadan, vous faites ce que vous avez à faire. Ou vous attendez la fin du ramadan, vous ferez ce que vous avez à faire. On est là, on n'est pas caché, on n'est pas à Miami. Je suis pas à Miami, moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis là. Je suis en banlieue parisienne, je suis à Paname. Il n'y a pas de souci, moi, d'accord? Voilà. C'est juste que pendant le ramadan, je veux voir
on attend tous de voir si cet individu ou ces individus vont se prononcer pour enfin nous dire la vérité. Voilà, ok? J'ai quoi sur la tête? Bah, j'ai une capuche, t'es bête ou quoi? Je regarde à droite à gauche et je vois qu'il n'y a rien. Ok, bon bref. Si elle a dit, c'est pas elle, Maëva, regardez. Maëva a dit que c'était pas la daronne Araf. Oui, ça c'était hier, elle a voulu essayer de s'enflammer. Je lui ai dit, Maëva, jure sur Allah Tout-Puissant que ce n'est pas la daronne Araf et sors-nous une vidéo. Parce que moi j'ai plein de preuves que c'est la daronne Araf. Elle a travaillé à la JMF avec moi. Ces preuves, je les ai dévoilées ce matin, je vous le répète. Allez voir sur mon Instagram et sur mon Twitter officiel. Après, ma réponse, Maëva m'a dit quoi? Bon, Coco t'inquiète officiel et Rof officiel, tout ce que j'ai à vous dire, c'est laissez-moi en dehors de vos problèmes, voilà. Donc pour ceux qui essayent de mentir, et ben je vous le dis tout de suite, vous l'avez dans le cul, tout simplement. C'est pas une insulte, hein, vous l'avez dans le cul. Échec et mat, c'est tout. Force à toi, Coco t'inquiète, merci. La vérité, elle est là. Allez voir mon clip Négro Négro, allez sur ma page YouTube officielle. Mon compte Facebook est bloqué encore pendant 25 jours, c'est pas grave. Ça se passe sur Periscope, Twitter, Instagram. C'est comme ça. Maintenant, ça va se passer comme ça maintenant. On va remettre les pendules à l'heure, d'accord? Entre Serfati et ces rappeurs qui veulent se faire du buzz, qui font du style, ils ont rien fait, juste pour qu'on leur réponde et qu'on les attaque, et ben regardez comment ça se passe. Nous, on a peur que de Dieu, et ça c'est pas du bluff. On n'aurait pas peur de Dieu, j'aurais été là, j'aurais jamais parlé de toi, Rof. J'aurais pas peur que de Dieu, j'aurais jamais parlé de toi. D'après toi, t'as une grosse équipe, d'après toi, t'as des sous, d'après toi, ci, d'après toi, ça. On s'en bat les couilles, fais ce que t'as à faire. Échec et mat, c'est comme un jeu de pion. Demain, je tombe, demain, quelqu'un de ton entourage ou toi aussi tombe. C'est comme ça. Nous, on est prêts pour la guerre, d'accord? C'est tout, il n'y a pas de cinéma. Et je suis pas à 500 km de toi, je suis là, d'accord? Je me cache pas, voilà. Donc, arrête ton cinéma. On t'a affiché, enfin, je t'ai affiché. Je t'ai affiché sans t'afficher parce que je répète bien que ta mère était sur internet bien avant que je sorte de prison. On a la preuve avec les photos que j'ai dévoilées sur Instagram et sur Twitter et on a la preuve avec l'association AGMF où il y a de nombreuses photos, voilà. Donc moi tout ce que j'ai fait c'est que je suis venu et j'ai mis une photo de plus qui dérange. J'ai pas mis une photo à poil de quelqu'un de ton entourage ou quoi que ce soit, non. J'ai mis une photo de ta mère qui passait déjà à la télé et déjà dans des photos sur internet. J'ai mis une photo de plus qui dérange parce que cette photo personne ne l'a à part moi, c'est tout. Et dernier message pour tous les journalistes hip-hop là, hein, j'ai pas envie de vous insulter, tous les journalistes hip-hop là, les fouineuses là, les fouilles-merdes à la base en général, on vous voit pas, hein. On vous voit pas, hein. On vous voit pas les fouilles merdes, hein, les petites fouineuses, hein. C'est bizarre ça, hein. Ça fait le buzz depuis hier, c'est retweeté depuis hier, ça fait du bruit depuis hier, mon clip fait du bruit depuis hier. Mais on vous voit pas partager, hein. Mais pour parler de grosses merdes en général, des trucs tout bidons, vous partagez, vous êtes là comme tiens. Mais là, je sais très bien que vous avez reçu des appels. Partagez, voilà, vous allez voir, ceux-là qui partagent, d'ailleurs reçu des menaces, vous êtes des grosses baltringues. Vous savez, vous êtes qui? Vous êtes des grosses, j'ai pas envie de dire le mot, vous les journalistes hip-hop, à part quelques sites indépendants de rap qui ont partagé la photo, qui ont partagé mon clip, vous partagez pas alors que vous avez tous vu, vous voyez tous. On appelle ça le scandale du rap français, la bombe nucléaire du rap français. La daronne Araf à Miami avec Booba. Hein? Ça vous parle pas, hein? Ça vous parle pas, hein? Non? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tous, en fait, que ce soit Rof ou vous êtes la même. Vous tous qui n'avez pas encore partagé la rap de Tess, meilleur punchline, tous qui partagez les moins de conneries, qui partagez des gens qui s'embrouillent pour des futilités, qui racontent de la merde. Là, vous avez un vrai scoop, vous aimez les scoops. Vous attendez quoi pour le partager? Crary, vous l'avez pas vu? Vous êtes des grosses... Vous-même, vous savez, vous êtes que des fouilles merdes et vous allez là où le vent vous ramène. Quand vous voyez un mec comme Dieudonné, je m'en bats les couilles de lui, hein, mais quand vous voyez un mec comme Dieudonné qui est attaqué par tout le monde, qui est boycotté par tout le monde, vous le suivez en disant quoi? Regardez, Dieudonné, il est boycotté, liberté d'expression. Et ben vous, pourquoi vous faites pas votre boulot? Pourquoi vous faites pas votre boulot? Vous critiquez des mecs qui bloquent des gens comme Dieudonné, mais vous faites pas votre boulot, vous faites la même chose que ces mecs qui bloquent Dieudonné. Quand il dit des choses que les gens ne veulent, que les gens n'ont pas envie d'entendre, enfin que les gens ont envie d'entendre, mais que vous ne voulez pas entendre, d'accord? Là, vous avez le même rôle que les gens qui bloquent Dieudonné pour sa liberté d'expression. Ma liberté d'expression est là, elle est sur Internet, elle est sur Periscope, elle est sur Twitter. Vous avez juste à la pêcher et à la partager. C'est le scoop de l'année. Dans ces 10-15 dernières années, il n'y a pas eu pire que ce que je vous ai annoncé, ce que je vous annonce. La daronne Araf en photo avec Booba, là. Hein, pendant que lui, il était en prison à Miami. Vous voulez quoi de plus? Le clip Négro, hein? Vous voulez quoi de plus? C'est tout. C'est moi le vrai.
je vous l'ai mise, je suis le rappeur du peuple, celui-là qui est pas content, qui démentisse tout de suite, là, qui casse son ramadan, celui-là qui est pas content. Personne n'aura les couilles de le faire. Voilà la différence entre eux et moi. La différence entre eux et moi, c'est que là, c'est le ramadan, je fais le ramadan, alhamdoulilah, et je fais des périscopes, et j'ai pas peur de dire la vérité, parce qu'il n'y a aucun mensonge dans ce que je raconte. Voilà, bref. Sur ce, salam alaikum à tous, je vous laisse réfléchir dessus. Allez faire un tour sur Twitter et Instagram. C'est là-bas que ça se passe pendant 25 jours. Il y a Snapchat aussi, hein, Coco T'inquiète officiel, hein, pour ceux qui veulent me suivre et ceux qui pensent qu'on est caché et tout, d'accord? Et je vous souhaite un bon app à tous, d'accord? Saaf tous les, comme on dit, hein? Et Inch'Allah, à bientôt pour de prochaines aventures, hein, d'accord?